Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau d'Asinat TV et nous sommes dans le cadre des Régionales 2021. Nous sommes en compagnie de Pierre-Louis Morat, qui est tête de liste en Ariège de la liste du courage pour l'Occitanie. Pierre-Louis Morat, bonjour. Bonjour. Alors nous allons présenter le programme de la liste, mais avant tout ça, on va quand même rappeler tout ce que vous avez pu faire, notamment sur un angle économique, puisque vous êtes fort longtemps à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du département de l'Ariège. Donc rappelez-nous un petit peu ce que vous avez fait et quelle œuvre en matière économique vous avez proposé à l'Ariège. Cela fait 34 ans que j'ai l'honneur de présider la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège. Évidemment, avec 9 mandats, on réalise pas mal de choses. La première des choses, c'est que nous avons réalisé le tribunal de commerce qui n'existait pas en Ariège, donc le centre de contrôle des poids lourds, le centre de formation à Saint-Paul-de-Jarrat, j'y reviendrai plus tard si vous le voulez bien, et ensuite beaucoup de promotions pour notre département avec l'Ariège vous accueille, toujours en valorisant le tourisme et les savoir-faire de ce département. Alors, venons-en, donc merci pour ce petit rappel. Donc on va un peu décortiquer le programme de votre liste. Alors on rappelle que cette liste est composée de plusieurs parties, LR, UDI et LC. Le slogan de la campagne que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, c'est « Il est temps que la région d'Occitanie retrouve le sens du courage ». Est-ce que vous pensez, avant de parler du programme, qu'aujourd'hui on manque de courage en Occitanie ? Écoutez, je ne sais pas si on manque de courage. Ce que je sais, c'est qu'Aurélien Pradier et moi-même sommes courageux. Courageux parce que nous avons par habitude de rester droit dans nos bottes, aucune compromission. La liste qui se présente au premier tour sera la même au deuxième tour. Il n'y aura pas d'alliance. Nous savons que ce sera difficile pour nous, mais il faut retrouver ces repères qui ont fait la valeur de notre République et je me porte garant effectivement de tout ce qui est honneur, fidélité. En politique, je ne suis pas un vrai politique, je suis plutôt quelqu'un qui fait de l'économie. Je préfère avoir des positions claires et nettes et sans compromission. Alors, un petit peu présenter les grandes lignes du programme. Donc, moi, j'ai noté sur la santé, notamment une volonté de travailler sur une région attractive pour les médecins, parce qu'on fait effectivement dans nos territoires ruraux, on manque de médecins. Il y a beaucoup de vallées de l'Ariège qui sont à la recherche de médecins et c'est compliqué. Alors, est-ce qu'au niveau Occitanie, c'est général et qu'est-ce que vous proposez en fait sur ce secteur ? C'est vrai que nous manquons de médecins. Je pense que l'origine ne vient pas d'une erreur de la région. À un certain moment, nous n'avons pas su valoriser ces diplômes de médecins. Et puis, notre région, en haute montagne surtout, se désertifie beaucoup. L'attractivité pour les jeunes médecins n'est pas la priorité. Avec Aurélien Pradier, nous avons décidé, bien sûr, de créer des maisons de santé, ce qui se fait aujourd'hui également, mais de les moderniser et de faire en sorte que dans un rayon de 30 km, tout habitant de l'Ariège puisse se rendre rapidement dans un centre médical très perfectionné avec un appareillage complètement au top. Alors on va parler maintenant d'économie, même si on aurait pu parler longtemps de santé. Économie, une volonté de création d'un fonds souverain régional, quelque chose peut-être qui est un peu technique, et puis surtout créer une nouvelle génération d'entrepreneurs, je lis, et une administration de la région qui répond plus rapidement aux sollicitations des aides des entreprises. Alors je sais que vous, en tant que président de la CCI, c'est un peu votre cheval de bataille, donc parlons un petit peu de cette génération d'entrepreneurs que vous voulez créer au niveau régional. Alors vous savez, aujourd'hui, les difficultés administratives freinent énormément la liberté d'entreprendre. Ça, c'est une vérité. Au fil des années, nous avons vu la complication des démarches pour pouvoir créer une entreprise, la faire évoluer. Tout cela, il faudrait le modifier et laisser la responsabilité à ceux qui osent
créer des entreprises et nous en avons tellement besoin sur notre territoire ariégeois. Pour inciter et aider ces jeunes créateurs, Aurélien Pradier et moi-même avons décidé que nous pourrions allouer un prêt de 50 000 €, mais il y a une petite contrepartie, c'est-à-dire que ces nouveaux chefs d'entreprise de 18 à 30 ans doivent passer 2 mois de bénévolat dans des entreprises ou d'intérêt public par rapport à cette aide que nous leur donnerons. Rien n'est gratuit. Bien sûr qu'il faut aider les gens, mais il faut qu'ils sachent qu'en contrepartie, il y a des efforts à faire. Et ça, c'est la base et la démarche des chefs d'entreprise. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le sens du fonds souverain régional? Alors ça, c'est compliqué. Nous allons mettre 75 millions d'euros. Ça devrait avoir une retombée de plus tard de 250 millions d'euros en permettant même à toute personne d'adhérer à ce fonds souverain tout en étant rémunéré. C'est responsabiliser un peu tout le monde de manière à ce qu'effectivement nous ayons une marge de manœuvre par rapport à l'aide aux entreprises qui soit un peu plus souveraine. C'est peut-être un fonds défensif, hein, parce qu'on voit que certaines grosses entreprises d'Occitanie qui sont rachetées par des groupes internationaux, c'est un peu aussi des prises de participation dans cet objectif? Non, pas du tout. Les prises de participation par les groupes qui rachètent les entreprises, rachetées par des entreprises étrangères, en réalité, à nous, ça nous intéresse très peu. On veut que l'activité reste sur le sol français, d'abord ariégeois ensuite, et nous en avons vu par les méfaits de cette crise, les conséquences terribles. Je ne vais pas parler des masques, des vaccins, enfin, tout est un petit peu parti de chez nous. Il faut remotiver les chefs d'entreprise à rester chez nous par des méthodes qui sont simples. Moins de taxes, plus de simplification administrative et davantage de considération. Alors on crée de l'économie en région Occitanie ainsi que des emplois, donc ça peut intéresser pas mal de gens. On va parler de transport. Alors je sais que tout ce qui est transport, notamment sur les axes routiers, c'est un thème fort, hein, qui a été développé là, par vous-même, hein, et par la CCI. On parle de LGV, hein, ce serpent de mer de la LGV qu'on attend depuis des années et des années. Alors pour parler de la LGV, j'étais à cette époque-là conseiller régional sous la présidence de Marc Sancy. Je l'ai été ensuite sous la présidence de Martin Malvy. J'ai toujours entendu parler de la LGV, mais je ne l'ai jamais vu aboutir. Je pense que les élus régionaux, à cette époque-là, n'ont pas eu la ferme volonté de faire aboutir ce projet. Or, vous le savez, le désenclavement, qu'il soit par la route, par les airs ou par le fer, est synonyme de développement économique pour une région. C'est le LGV, on l'a bien besoin. Toulouse, 4e ville de France, n'a pas de train rapide pour aller à Paris. On est quand même un petit peu en retard à ce niveau-là. Alors on a sauvé le train de nuit, mais ça ne suffit pas. Sur les axes routiers, donc, dans votre programme, vous proposez donc, de mettre, pas le paquet, mais un gros effort sur les axes routiers. Et je sais que par rapport au projet de l'E9, hein, qui touche l'Ariège, c'est une politique qui conviendrait bien au département? Écoutez, j'étais à l'origine de la création de l'association pour promouvoir l'E9. Cela remonte à une quinzaine d'années à peu près, où la CCI avait mobilisé toutes les chambres de commerce et d'industrie de Catalogne et mis en rapport les chambres de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées. Nous avions bien avancé sur la réflexion en ayant fait faire des études concrètes qui démontraient bien sûr l'efficacité du prolongement de l'E9. Aujourd'hui, nous en sommes simplement au contournement d'Ax-les-Thermes. Tarascon n'est pas contourné, USAT a été rasé mais rien n'est fait. Donc nous avons beaucoup de retard, alors qu'avec nos amis andorrans et espagnols, il y a une véritable volonté d'aboutir sur ce projet. On est encore un département, hein, puisqu'on peut parler de l'Ariège aussi, puisqu'on est dans la région Occitanie. On est enclavé encore, on est un territoire qui ne se développe pas économiquement parce qu'il n'y a pas d'axe routier important qui nous desservent. Ben, prenez par exemple l'autoroute qui vient de Pamiers jusqu'aux portes de l'Ariège. Vous voyez bien que sur Mazères, l'implantation de nouvelles et grandes entreprises se sont faites ces dernières années très rapidement. Donc c'est un baromètre. Si la desserte est opérationnelle,
et si ça rapproche de la métropole toulousaine, les chefs d'entreprise qui puissent bâtir leur entreprise facilement, c'est très très important, oui. On est encore en retard, très en retard pour moi, et il faut absolument mettre le paquet là-dessus. Alors, on va aborder le sujet de l'agriculture, hein, l'agriculture qui est à la fois une agriculture de montagne et de plaine sur notre département. On sait que cette agriculture, elle est touchée aujourd'hui par les aléas climatiques, hein, que ce soit les inondations, soit la sécheresse, elle commence déjà maintenant. Hein. Je regardais encore un sujet sur la Haute-Garonne où on a des problèmes d'eau, et donc les agriculteurs sont embêtés par rapport à ça. On parle aussi d'agriculture de circuits courts dans votre programme et de soutien à l'installation des jeunes. Oui, c'est vrai. Bon, moi, je suis un fils d'agriculteur, hein, un petit agriculteur de la Haute-Ariège. J'ai exercé ce métier pendant mes premières années, donc je connais bien leurs problèmes, mais je voulais dire que cette période, je vous parle de 50 ans, 55 ans, à l'époque, vous savez, on ne se posait pas les questions si on allait toucher les primes de la PAC, s'il allait pleuvoir ou s'il allait neiger. Les agriculteurs se débrouillaient par eux-mêmes et vivaient en fonction de ce que leur rapportait le revenu de leur travail. Au fur et à mesure, et nous avons eu cette chance extraordinaire de ne pas connaître de conflit, notre génération a eu beaucoup de chance, et de connaître la paix et l'évolution très très rapide qui a été faite à tous les niveaux de notre société, technologique, développement, et surtout dans l'agriculture, on le voit. On est passé de la charrue avec 2 bœufs aux tracteurs qui sont aujourd'hui téléguidés par les satellites. Donc tout ça fait qu'il faut continuer à soutenir l'agriculture. Et nous avons pour thème que l'eau est un élément très important pour l'agriculture. L'irrigation, il faut créer des retenues collinaires. Nous avons beaucoup d'eau en Ariège, tout le temps. On a un climat quand même assez extraordinaire. Et c'est vrai que s'il fait 2 mois de pluie, 1 mois de soleil, la sécheresse s'installe. Alors nous avons les moyens et il nous manque la volonté de faire ces retenues d'eau pour pouvoir irriguer correctement et développer encore davantage nos terres agraires. Alors, on a parlé d'eau, hein, et d'eau égale nature, environnement. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours un débat sur l'écologie, hein, ou l'écologie de gauche, l'écologie de droite. Je vois que en matière d'environnement, votre programme propose, et là je pense qu'il y a certains écolos, entre guillemets, qui vont être d'accord avec vous, mettre fin à la pollution éolienne, donc ça on va en parler, et puis faire de la région une région photovoltaïque, et en même temps favoriser l'économie circulaire. Donc approchons d'abord le débat des éoliennes. Alors c'est vrai qu'il y a plein de projets en Ariège qui ont essayé ou qui ont eu des tentatives qui n'ont pas abouti. Donc vous êtes contre ce genre de développement? Écoutez, on ne peut pas être écologiste et aimer la nature et planter des éoliennes partout. Est-ce que vous avez, dans vos déplacements, je ne l'avais pas fait depuis longtemps, je suis passé par Quillan vers Perpignan. Il y avait un paysage magnifique là. Aujourd'hui, il est planté d'éoliennes pratiquement partout. L'œil, ça fait mal à l'œil. C'est pas normal que l'on fasse des choses pareilles. La préservation de la nature ne passe pas par l'éolien, c'est évident. Je préfère le photovoltaïque. On peut le cacher, on peut le dissimuler. Ça peut bien s'imprégner dans la nature sans pour cela déformer cette nature qui est très belle chez nous. Voilà, donc pour le photovoltaïque, est-ce qu'on peut parler de l'économie circulaire, hein? Donc je rappelle un peu l'économie circulaire, parce que c'est aussi des termes techniques, hein. Je vois que tous les gens qui nous écoutent comprennent, hein. L'économie circulaire, c'est on fabrique quelque chose, on va le recycler, puis on va le réinjecter pour en faire un produit, hein. C'est en gros, si je peux résumer. Non, mais ça c'est très important par contre. Effectivement, nous avons tellement de déchets aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour transformer tout cela. Et je crois que les démarches sont importantes et il faut aider ces démarches, car ça c'est la vraie écologie. Trouver des solutions pour transformer ce qui nous gêne, ça c'est très important. Moi, vous savez, je ne suis pas pour l'écologie punitive, celle qui veut plus de sapins, celle qui veut plus de viande dans les assiettes, celle qui veut plus de formation de pilotes, enfin j'en passe. Tout cela, finalement, c'est tout à fait extrémiste et ça empêche les chefs d'entreprise de se développer,
ça empêche la création de routes, ça empêche la création de ce qui fait tout l'avenir d'un secteur, d'un département, d'une région. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut continuer à faire quand même. Alors, la plupart de votre programme est basé sur le développement de cette région, développement économique, développement de l'agriculture, pour qu'on puisse avoir des nouveaux projets et de l'emploi. Et en même temps, il y a une sorte de signature dans ce que vous proposez. Vous parlez d'une région bien gérée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le dernier engagement de votre liste, c'est de dire, bon, on va quand même faire des économies. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quand même des efforts à faire en matière d'économie sur le budget de la région? Écoutez, moi je ne peux pas juger, je ne suis pas conseiller régional. Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais contre le rassemblement de deux régions. Une région Midi-Pyrénées avait déjà beaucoup de travail et avait beaucoup de sérieux pour regarder tout ce qui se passait autour d'elle et aider tout ce qui se passait autour d'elle. On a fait une grande région qui est une grande usine à gaz avec beaucoup de personnel, beaucoup de frais supplémentaires, mais cela éloigne un petit peu les responsables politiques des réalités du terrain parce que l'on ne peut pas faire ce que l'on faisait sur un périmètre donné en le doublant même si on prend du personnel. Non, il faut rester proche des... Vous savez, la région d'Occitanie, à Montpellier par exemple, vous croyez qu'ils connaissent... Montoulieu ou tous les petits coins retirés de l'Ariège qui sont, même s'il n'y a pas de grandes usines, qui ont un acte économique qu'ils fournissent au quotidien. C'est difficile, plus c'est grand, moins c'est gérable. Oui, on rappelle que l'Ariège ne pèse que, je crois, 3 et quelques pourcents de la population d'Occitanie, ce qui est déjà, qu'en Midi-Pyrénées, on était tout petit, mais alors là, c'est... Tout à fait. Voilà. C'est très difficile. Non, non, il faut garder cette proximité. Moi, je suis un homme de proximité. À la Chambre de commerce et d'industrie, quand je suis arrivé, j'ai dit, vous passez 50% de votre temps sur le terrain. Ce n'est pas dans les bureaux que vous allez voir la problématique des chefs d'entreprise. C'est en allant les rencontrer et en vivant un petit peu avec eux, quelles sont leurs difficultés et quelles sont leurs espérances. La région ne peut pas faire tout ça. On fait des dossiers, on les transmet. Souvent, ces dossiers, et ça arrive, reviennent vers des grandes entreprises qui n'ont pas besoin de soutien, en oubliant les petites sur le bord du chemin. Bon, on dirait que l'argent public ne coûte plus rien et on le distribue comme ça. Non, il faut cibler vraiment quels sont les besoins impératifs et pour maintenir notre tissu économique. Alors, notre entretien va bientôt toucher à sa fin. Alors je rappelle que vous n'êtes pas tout seul en Ariège comme candidat, vous êtes tête de liste en Ariège avec à vos côtés donc Philippe Huertas, président de l'UMIH 09, que l'on connaît bien, qui est assez connu en Ariège aussi, une personnalité dans l'hôtellerie et la restauration connue. Josiane Gousse-Forêt, qui est chef d'entreprise et présidente du MEDEF en Ariège aussi, qui est connue bien entendu aussi. Léo Garcia, un peu moins connu, qui est conseiller municipal à Saint-Giron, qui est doctorant en droit, vous m'avez précisé, et ainsi que Marie-Noëlle Samarque, retraitée et qui est présidente de LR 09. Alors avant que l'on se quitte, Pierre-Louis Morat, en général je pose une question à tous les candidats sur un ennemi que vous avez qui est commun à tous les candidats, qui est l'abstention. On sait que pour les présidentielles, pour les européennes, pour les municipales, en fait, on a un taux d'abstention qui grimpe malheureusement à chaque élection. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est parce que, notamment au niveau de la région, est-ce que c'est parce qu'il y a un désintérêt des gens de la région, de la chose régionale, ou est-ce que c'est les politiques, ou est-ce que les politiques ne valent rien? Enfin voilà, quel est votre point de vue sur cet aspect des choses? Écoutez, on voit au fil des années, effectivement, un désintérêt qui augmente chaque fois qu'il y a des élections. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Mais si je fais le bilan, peut-être que si on supprimait évidemment les politiques qui ne font pas bien leur travail et qui causent des problèmes, et on en a malheureusement souvent à la télévision, les gens nous feraient davantage confiance. Je précise, moi je ne suis pas un vrai politique, je vous l'ai dit, je suis plutôt dans l'économie. On est obligé d'être actif et d'être présent pour pouvoir décider. C'est dans ce sens que mon engagement a été fait. Il vaut mieux être acteur que spectateur. Mais nous ne pouvons pas aller à la région sans étiquette politique, tout ça. J'ai toujours été chez les Républicains, RPR, UMP, Républicains. Je ne suis pas comme certains qui changent tous les 4 matins, et j'en connais beaucoup, par opportunisme. Cela ne me convient pas. Droit dans mes bottes,
très difficile pour moi au niveau de l'Ariège d'être élu, mais très content de mener ce challenge auprès d'Aurélien Pradier, parce qu'au moins je peux faire passer mes idées. Et surtout, si vous cherchez quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui ne sera pas présent à la région, alors là, il ne faut pas voter pour moi. Si vous cherchez quelqu'un qui sera là, qui portera la voix de l'Ariège et qui essaiera de trouver des solutions pour que les concitoyens vivent mieux, alors vous votez pour moi. Alors Pierre-Louis Morat, on parlait en préparant un petit peu cette émission sur votre inquiétude sur le manque de respect. On a vu tout récemment, puisque je crois que c'était d'hier, une fameuse claque auprès du président de la République. Et vous étiez offusqué par ce genre de comportement qui devient récurrent de nos jours. Bien sûr que je suis offusqué. Je suis un patriote. Croyez-vous que quelqu'un aurait mis une claque au général de Gaulle? Je ne sais pas, mais en fait, ça ne s'est pas produit. Ça m'étonnerait que ça puisse se produire. Aujourd'hui, le manque de sanctions, le manque de rigueur fait que notre pays part à la dérive un petit peu tous les jours. Vous le voyez bien, on gorge dans la rue, on plante les couteaux, on défenestre les femmes. On vit dans un état quand même qui est très inquiétant. Il faut trouver des solutions. Donnons les moyens à la justice. Et une fois qu'elle a ces moyens, il faut qu'elle prenne des décisions très sévères par rapport à tout cela. Autrement, nous allons vers l'anarchie. Et moi, j'aime la France. Je ne veux pas qu'on continue sur cette voie-là. Il faut que l'État soit beaucoup plus autoritaire. Il faut que la peur change de camp. Il faut qu'on soit content, heureux, fier de vivre en France. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis très, très inquiet et j'espère qu'on va trouver des solutions. Bien, donc Pierre-Louis Morat, merci. Donc on rappelle que ces élections régionales ont lieu le 20 et le 27 juin. Donc on va inviter tout le monde à voter, quel que soit ses choix. Ça, c'est le respect de l'urne. Chacun va pouvoir voter en fonction des programmes et de ses idées. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau d'Azinat.com et donc bonne chance pour la poursuite de la campagne, parce que je sais que c'est toujours... en plus, il fait de grosses chaleurs en ce moment, donc ça doit être assez épuisant. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup.